Bonjour Philippe, bonjour à tous. Aujourd'hui, vous nous présentez en avant-première les jeux vidéo phares de cette année à venir. Exactement, et 2020, je peux vous le dire, s'annonce comme un très bon cru, simplement parce que il y aura évidemment les franchises, vous savez, qui reviennent chaque année. Il y a FIFA, il y a Call of Duty, il y a les Mario, Assassin's Creed, etc. Au-delà de ces jeux-là, il y aura beaucoup de jeux vidéo très originaux et donc très alléchants. Et pour commencer, je vais vous emmener au Japon au XIIIe siècle pour Ghost of Tsushima, le fantôme de Tsushima. Dans ce jeu, qui sortira cet été, on incarnera un Ronin, un samouraï sans maître. L'île du Japon est envahie par les Mongols. Alors, pour défendre l'indépendance de son territoire, ce samouraï, il va devoir maîtriser la voix du fantôme. C'est un style de combat basé sur le silence, l'infiltration. Samouraï! Si, on nous donne front! Voilà, la bande-annonce, vous l'entendez, laisse entrevoir. Non, c'est impressionnant. Quelque chose de très réaliste. On est dans l'ambiance, la musique, le vent dans les feuilles, le samouraï qui apparaît et disparaît dans un nuage de fumée. Voilà, on va être dans un monde ouvert. Ce sera un jeu, on pourra se déplacer partout sur l'île. Ça s'annonce magnifique, très stylisé et surtout la promesse d'une aventure épique, sabre à la main. Et puis du XIIIe siècle, on va faire un saut dans le temps jusqu'en 2077. Cette fois, c'est un futur plus ou moins proche dans lequel se déroule le jeu Cyberpunk 2077. C'est un des jeux les plus attendus depuis qu'il a été annoncé en 2017. Il faut savoir qu'à chaque grand salon de jeux vidéo, le jeu revient et on ne parle que de ce jeu-là. Alors il reste encore malgré tout assez mystérieux. Pourtant, il doit sortir très prochainement, dans l'année, au printemps. On sait quand même que ce sera un jeu d'action qui se jouera à la première personne, donc on ne verra pas le personnage, on verra à travers ses yeux. Ça se passe dans un monde ouvert également, situé dans Night City, une ville américaine futuriste. It's a city of dreams, and I'm a big dreamer. Voilà, c'est pas exactement la même ambiance que le Japon féodal, mais la bande-annonce dans les feuilles. Là, c'est plutôt les grosses voitures, les androïdes, etc. Exactement, c'est dans le style cyberpunk, comme le nom l'indique. Et les bandes-annonces qu'on a pu voir, elles font penser à un mélange de Blade Runner, de Ghost in the Shell. Avec, vous savez, des androïdes, des humains augmentés avec des prothèses bioniques, des bas-fonds pauvres et dangereux dans des villes avec des gratte-ciel immenses et un héros plutôt du genre taiseux à la Harrison Ford. Avec lui, on va pouvoir hacker les systèmes informatiques. Il y a aussi des combats dans les démos qu'on a vus qui sont à couper le souffle. C'est très dynamique. Et puis à noter la présence au casting de Keanu Reeves, l'acteur de Matrix et John Wick, dans un rôle assez classe, faut le dire, avec lunettes de soleil et bras bioniques. Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. Voilà, on va aller brûler la ville avec Keanu Reeves et donc ce sera à partir du 16 avril sur toutes les plateformes. Alors là, c'est plutôt pour les adultes, pour les ados. Vous avez quelque chose pour les plus jeunes, Clément? Oui, il y aura de quoi faire cette année aussi pour les enfants, à commencer par Animal Crossing New Horizons. C'est le 5e opus de cette série de simulateurs de vie, vraiment trop mimi, il faut le dire. Cette fois, on débarque sur une île déserte. Vous incarnez un petit personnage qui arrive sur l'île. Vous êtes accueilli par les locaux. Il va falloir trouver le bon coin pour planter sa tente, se préparer à manger, fabriquer des outils, des objets, interagir avec les villageois qui vont arriver après vous. Voilà, construire une communauté, c'est vraiment du Nintendo pur jus. C'est relaxant comme musique, ça fait du bien des jeux comme ça. On a envie de se faire masser les pieds. Exactement, on retrouve avec plaisir une ambiance hyper légère, très fun, avec des graphismes tout ronds, vraiment hyper mignons. Animal Crossing, c'est une des franchises phares de Nintendo qui revient assez régulièrement. C'est un jeu gentil, vraiment un peu bisounours, peut-être, mais ça fait du bien d'avoir justement ce genre de jeu reposant, sortie prévue le 20 mars. Et puis encore pour les plus jeunes, mais aussi pour les adultes qui n'ont pas envie de grandir, il y aura encore du Star Wars cette année. Alors Star Wars encore et toujours, mais cette fois c'est en Lego Star Wars. La saga Skywalker doit sortir dans le courant de l'année et ça s'annonce tout simplement génial parce qu'on va pouvoir rejouer l'intégralité des 9 films dans un seul jeu, mais en version Lego. Alors ça veut dire quoi, des jeux en version Lego? Ça veut dire tout simplement que les graphismes sont des personnages Lego, donc tout est fait de briques, et puis ça veut dire aussi beaucoup plus d'humour, Par exemple la fameuse scène de combat, vous savez dans l'Empire contre-attaque entre Dark Vador et Luke Skywalker, quand Vador coupe la main de Luke, et là dans le jeu
jeu. Il est absolument horrifié. Vador, il retire sa propre main en Lego pour la donner à Luke. Voilà, on est vraiment dans l'humour assez enfantin, très sympa, et ça va sortir dans le courant de l'année. Ça s'annonce vraiment un très gros jeu, puisque les 9 films. Quand même, et ce que j'adore dans le jeu Star Wars Lego, c'est que quand ils se construisent un vaisseau spatial, il est en Lego. Donc il y a les briques qui s'additionnent. J'adore. Votre chouchou, Clément, s'il faut en retenir qu'un seul. Bah vous savez, Philippe, moi que j'aime bien les jeux indépendants, ces petits jeux soignés, conceptuels, avec des super un peu à la con. Ouais. Exactement. Eh bien, moi je trépigne. Il n'ose pas le dire à l'antenne, mais il me le dit dans le couloir. Allez-y, Clément. Je trépigne littéralement à l'idée de jouer à Ori and the Will of the Wisps. Pas simple à dire. C'est la suite d'Ori and the Blind Forest, sorti en 2015. C'est un des plus beaux jeux de ces dernières années. C'est un jeu de plateforme en 2D, un peu comme Rayman, qui se passe dans une forêt. On joue Ori, c'est un esprit des bois tout blanc qui a le pouvoir d'apporter la lumière dans les recoins les plus sombres. Le principe, c'est d'affronter des boss qui sont des insectes en général ou des esprits, des créatures de la forêt. On peut se battre en leur projetant de la lumière. Voilà, c'est un jeu qui est absolument magnifique. Ori and the Will of the Wisp, c'est aussi très touchant. Hein. Il a suffi que la bande-annonce sorte pour faire monter les larmes aux yeux des joueurs qui avaient fini le premier opus, pour vous dire à quel point c'est des jeux qui créent de l'émotion. Et celui-là, on s'en reparle en mars. Merci beaucoup Clément.